il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta gloire
Amen. Que Dieu nous bénisse. Je salue chacun de vous et je salue ceux qui sont aussi en ligne. Nous avons reçu les enfants d'un de nos frères qui est aussi en banlieue parisienne. Ils sont venus passer quelques jours avec nous. C'est Priscille Ndimba. Tu peux te lever? Et sa grande sœur Anne-Marthe. Ce sont les enfants d'un ami à moi et d'un frère également dans la foi. Ils sont en Livry-Gargan. Amen. Asseyez-vous. Bon, pas pour chercher des histoires, mais j'aime toujours le dire. Il n'y a pas d'église à Paris, in Muros. Comme on dit à Abidjan, dans les 10 communes d'Abidjan, il y a une église. Nos frères sont en banlieue parisienne. Je pense qu'il n'est pas là, le frère. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est peut-être à Dakar. Oui, il m'a dit qu'il partait à Dakar. Je l'aurais appelé pour qu'il vous le confirme lui-même parce qu'il a fait la France. Et il vous l'aurait confirmé. Nous, on a l'habitude, par la grâce de Dieu, d'aller régulièrement dans ces zones-là. On sait de quoi on parle. Même si ça déplaît aux gens, on en parlera. Maintenant, les frères ont fait une demande. Peut-être les gens ont pensé que Abidjan veut imiter Krefeld. Ce n'est pas vrai. Ça fait longtemps, moi-même, j'y ai pensé. J'en avais parlé avec les frères pour qu'ils puissent permettre qu'il y ait une traduction en anglais de ce qui est prêché ici. Les frères en ont fait la demande eux-mêmes. Ceux de Atlantia en ont fait la demande. Parce que beaucoup comprennent mieux l'anglais que le français. Et comme ici, ils ne peuvent pas écouter en français, ils souhaitent qu'on traduise directement en anglais. Ce n'est pas moi qui ai demandé, hein. C'est des frères qui ont demandé. Et j'ai pensé, j'en avais parlé avec les frères, je disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Peut-être en différé, ça pourrait aider ceux qui suivraient après. Mais là, les frères le veulent. Je pense que nous devons faire en sorte que le frère Dagrou, qui parle très bien l'anglais, il n'est pas le seul, il puisse traduire ce qui est ici en français, en anglais plutôt. Sachez, comme la sœur parlait tout à l'heure du témoignage d'une sœur dont je parlais qui était en Allemagne, c'est vrai, il y avait des frères et des sœurs que je connais personnellement, que j'ai rencontrés personnellement, qui ont pensé qu'ils étaient déjà prêts pour l'enlèvement. Mais quand, par la grâce de Dieu, on a commencé ici à Abidjan à mettre en ligne nos prédications, ils ont confessé que si l'enlèvement venait à avoir lieu, elles ne seraient pas prêtes à partir. Parce qu'elles ne partent qu'une seule fois à l'église à Krefeld. Et souvent même, comme certains ont confessé, même les lettres circulaires qui sont écrits, souvent on les lit, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est faux? Ça, on ne comprend pas bien. Mais Dieu nous a donné le privilège de pouvoir souvent revenir là-dessus pour en donner quelques précisions. Comme Frère Branham pouvait dire, quand on a la chair, Dieu envoie son onction et cela permet à toute l'assemblée de bénéficier de la présence de Dieu et de mieux comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Donc, prenons des dispositions pour que les prédications qui sont portées ici soient traduites aussi en anglais pour ceux qui sont de la langue francophone. On ne sait pas si demain les gens ne vont pas, ceux de la langue lusophone qui parlent espagnol, ne vont pas en demander. Si on n'a pas de gens qui parlent correctement l'espagnol, on ne fera pas mieux. Si on en a, gloire à Dieu. Mais sachez une chose, que nous sommes à la fin parce que tout est terminé. Oui, ça fait à peu près, si je compte bien, 5 semaines, 5 dimanches que je n'ai pas été ici. J'ai dû voyager à l'extérieur du pays et j'ai dû voyager à l'intérieur du pays. À l'intérieur, vos frères
de Bongwanou vous salue avec vos sœurs. On a été là-bas avec le frère Yapi Jean. Vous savez, il pleuvait bien à cette période-là. Il a plu. Et j'ai fait de grandes expériences dans ces temps. Donc peut-être je parlais de quelques-unes. Vous avez du temps? Vous avez du temps pour moi? Donc on n'est pas prêt pour aller à la maison. Hein. De toute façon, moi demain je dois aller travailler encore. Vous savez, je vous serai rendu depuis le 6 juin 2018. Qui a compris ce que j'ai dit? Il n'y a pas beaucoup qui ont compris. Qui n'a pas compris? En fait, je devais être à la retraite depuis juin 2018. Mais ils n'ont pas voulu que je sois à la retraite. Donc je suis encore là, mais je ferai comme le Seigneur veut que je fasse. Je pense que vous avez mon père et mon fils qui sont toujours présents. Moi, je suis un vagabond, j'aime le dire. Donc ça fait à peu près 5 dimanches, dont les frères de Bongwanou également étaient très heureux d'être qu'on soit avec eux. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le jour où je devais aller à Bongwanou, il pleuvait beaucoup, d'ailleurs. Les frères ont demandé qu'on vienne. Je ne connaissais pas bien le frère Dom Melo. Il a insisté, il a fait même à Abidjan. Et puis il est venu me voir. Il a prié, il a dit, si je vais, Seigneur, si c'est à ta volonté. Quand j'ai vu le frère m'a dit, que je lui dise, frère, viens nous voir. Qu'il réponde, oui frère, il n'y a pas de problème, je viens. Et quand il est arrivé, parce que ça fait longtemps, je ne bouge pas plus. Et quand il est arrivé, maintenant, il dit, il n'y a pas de problème, il faut organiser, j'arrive. Mais après, j'ai dit au Seigneur, si c'est ta volonté, je parte là. Actuellement, il pleut beaucoup. Hein. S'il pleut à Abidjan en sortant de ma maison, je ne voyagerai pas, j'appellerai les frères, je ne m'en irai pas. Parce que je dois partir à pied sec. Je dois quitter ma maison sous la chaleur et arriver à Bongwanou sous la chaleur. Ce jour-là, mon directeur général a perdu, je crois, sa petite sœur. J'ai dû d'abord aller à Diaké. Et puis, je devrais maintenant partir. Et j'étais chez mon patron quand j'avais senti un petit malaise de ventre. Il ne pleuvait pas ce temps. Et puis c'est passé. Et puis, dès qu'on est parti, on a fait la levée de corps. J'ai dit, moi, je ne vais pas au cimetière. Pas parce qu'ils sont musulmans, mais je ne vais pas au cimetière. Je rentre rapidement sur Abidjan pour me préparer pour aller à Bongwanou. Je prends la voiture, on dépasse Samo, on arrive à Bonois, et puis je commence par avoir un besoin réel de diarrhée. Alors, où est-ce que je vais m'arrêter pour pouvoir me soulager? Il n'y en avait pas. Bon, j'ai dit, mais on va forcer, et puis on va arriver à Abidjan. C'est moi-même qui conduisais. Là, j'étais obligé de conduire, pardonnez-moi, de conduire à très vive valeur. J'étais parti qu'à 170, 180. Quelqu'un dit à cet âge-là, tu conduis, oui, ben, je devais le faire. On arrive au grand feu de Koumassi, c'était difficile à tenir. Parce que plus je roule fort, je suis tranquille, mais plus je m'arrête, ça devient compliqué. Je prends le 3e pont. Alors, quand je monte sur le 3e pont, c'est même plus possible de tenir. Alors, le frère Yapi dit, mais à la station totale, tu t'arrêtes. Et puis, j'ai dit, mais frère Yapi, si je m'arrête, je descends. Et comme il dit, il n'y a pas de toilette, je ne peux plus monter dans la voiture. Donc, on va poursuivre. Je vais poursuivre chercher Victorine. Et comme ils avaient des bureaux quelque part là, bien aimé frère, j'ai pris ma voiture, j'ai dépassé. Quand je suis rentré dans la cour, j'ai enlevé tous mes habits sur moi dans la cour. J'ai demandé où se trouve votre toilette. Ça vous fait rire un peu, mais c'est la fin que vous allez voir. Je rentre, je passe près de 45 minutes.
Les yeux fermés, quand je ouvre mes yeux, mon œil droit est dans le beurre. Il ne voyait plus. Mon œil droit ne voyait plus du tout. Je vous parle devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne prêcherai jamais en étant borgne. Je ne m'en irai pas non plus à Bongwanou en étant borgne. Si je dois continuer de prêcher, je dois avoir mes deux yeux. Avant de sortir de ce WC-là, de cette toilette, moi, mes deux yeux doivent voir clair. Au jour du jugement, cela sera écrit comme vrai pour glorifier Jésus-Christ. Et puis j'ai eu envie de cracher. Quand j'ai fini de cracher, je fais comme ça, je vois clair. J'ai dit, mais attends, je ferme pour revoir. Je ferme, je ouvre, je vois clair. J'ai mis mes verres, je suis sorti, il était trop vite. J'ai dit, mais ton papa a fait être bord, hein? Et quelqu'un dit, c'est parce que tu as gardé ça trop longtemps. Avec l'âge, souvent, c'est vrai, ça peut créer des problèmes de nerfs. Donc ne gardez pas longtemps cette histoire-là. Si vous en avez, trouvez un endroit pour vous débarrasser rapidement, pour ne pas avoir des problèmes de nerfs. Et puis on est arrivé à la maison, pas de pluie. On a fait tous nos bagages, on a pris la route. On a dépassé Sikensi. On est autour de... On partait à Bongwanou. Non, on n'est pas passé là. On a passé par Azopé. Dès qu'on dépasse Azopé, voilà la pluie. Je lui ai dit, j'ai quitté les pieds secs. Je dois arriver les pieds secs. Et puis on a continué jusqu'à Bongwanou. On arrive à Bongwanou. Tout est sec. Il n'y a même pas une goutte de pluie là-bas. J'ai dit, Seigneur, si j'étais arrivé ici et qu'il pleuvait, j'allais m'asseoir. J'allais dire aux frères, j'ai quitté chez moi à pied sec, mais il pleut chez vous ici. Je ne prêche pas parce que Dieu ne veut pas que je prêche. Oui, frère, il faut être clair avec Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Il faut savoir ce que tu demandes avec lui là, où on est honnête, où on est malhonnête. Ce n'est pas pour aller montrer aux gens qu'on sait prêcher ou on ne sait pas prêcher. Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de savoir, de vouloir. Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans la pleine volonté de Dieu et tout. Et puis on a eu la réunion avec eux le samedi soir. On a eu la réunion dimanche matin. Et puis on a quitté à pied sec Bongwanou. Sur la route encore, on a rencontré la pluie. On est arrivé à Abidjan, les pieds secs. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Mais vous savez, ça, je l'ai appris d'un vieux frère. J'aime bien citer son nom, pas parce que... mais c'est quelqu'un avec qui nous a fait grandir rapidement. Un jour, il est parti prêcher avec des jeunes gens. Et puis, quand il venait, il pleuvait tellement. Les frères se sont demandé, mais comment ils vont faire pour rentrer chez eux? Il leur a dit, mes enfants, ne vous en faites pas. Quand je vais garer la voiture, avant que vous ne mettiez votre pied dehors, il ne pleuvra plus. Il n'a pas prié. Mais la Bible dit, et la a dit une chose ce matin, peut-être à laquelle beaucoup ne font pas attention, qui est bien écrit dans Marc 11. Si vous dites une chose et que vous croyez que cela arrive, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Il est question que notre être soit consacré au Seigneur et que ce qui sort de nous là soit selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que le chrétien ne parle pas trop. Il ne doit pas trop parler. Quand la Bible dit soyons sobres, nous devons être sobres. Et c'est important, c'est vrai. Et on est allé, on est revenu. Et le frère, quand on est arrivé, le frère dit, frère, dit, toi tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Il dit, tu sais, la première fois où je suis arrivé à Abidjan, j'arrive dans l'église d'Abidjan, c'est toi qui prêchais.
C'était tellement dur que j'ai dit, mais quel est cet homme qui a la chair qui prêche dur comme ça? Moi, je ne mettrai plus pied dans cette église-là. Mais il met sa main comme ça, il pleure. Il se rend compte que les larmes coulent. Il essuie ses larmes. Il prête l'oreille, il écoute. Il dit, mais si je sors là, je vais. Mais il met ses mains là, il pleure, il essuie ses larmes. Le dimanche qui suit, il est encore venu. Il revient, c'est la même chose. Il pleure et puis il rentre à la maison, il dit, Seigneur, mais qui est cet homme-là? Qui il est? Il est trop dur. Je n'ai jamais connu un serviteur de Dieu aussi dur comme ça. C'est pas normal. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce ton serviteur? Vraiment? Dieu lui a parlé. Mais il ne nous a pas dit ce que Dieu lui a dit. Pour que je puisse vous le dire. Donc, je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Depuis ce jour, il est resté attaché à écouter ce que nous prêchons ici à Abidjan, sachant que Dieu est vraiment au milieu de nous. Et puis après, les frères d'Abangou aussi nous ont appelés. On a passé un bon moment avec eux. C'était très bien. La sœur Monique était avec nous aussi. Et on a passé... C'était une veillée. Pour nous, c'était une veillée. Ils avaient voulu organiser une petite convention, mais ils ont dit qu'ils vont organiser la convention après. Dès que les frères d'Agnibiloko ont appris que nous venons à Bangourou, ils ont dit aux frères d'Abangourou, dites-leur que nous sommes aussi à Agnibiloko, qu'on les attend. J'arrive, le frère Badou m'appelle pour dire, les frères de Bondoukou disent qu'ils nous attendent. Donc, s'il arrive que vous ne me voyez pas, le vagabond poursuit son chemin. Alléluia. C'est vrai, c'est le temps où nous avons besoin de visiter nos frères. Le frère Mathias est très mobile, c'est de le faire. Que Dieu le bénisse. C'est vrai. On le fera peut-être de façon parcimonieuse autant que le Seigneur le voudra. Et puis si c'est sa volonté, s'il ne vient pas avant la fin de cette année, s'il ne vient pas avant juin prochain et que je suis rendu, alors je pense qu'il vient vraiment un vrai vagabond. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et puis, comme je disais, qu'on a vécu des situations dans ces derniers temps, des choses assez... C'est l'un des miracles que Dieu a fait en ayant recouvert la vue. Et puis, ce qu'on est en train de faire au village, ça ne plaît pas aux gens. Il y a beaucoup qui sont contre ça. Et quelqu'un a été fait un fétiche, un vrai médicament dans un canari. Et il a été déployé ça auprès de l'église. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'il a déposé et qu'il a traversé la rue Samtil, cela a explosé comme une bombe. Et les villageois qui l'ont vu venir faire ça, ils ont couru et quand ils ont vu les gens venir, il a pris l'autre voie. Il a fui pour partir. Mais vous savez, on ne peut pas lutter contre Dieu. Alors, il y a, pour ceux qui connaissent le village Mathias, toi tu es parti d'affaires de nuit il n'y a pas longtemps. Quand tu arrives au cimetière, à ta gauche, un peu plus en profondeur, il y a, pas loin de la route, il y a une église. J'appelle ça une église, il y a un bâtiment où il y a des soi-disant adorateurs de Dieu. Parce que l'église veut dire mise à part pour servir Dieu. Donc je n'appelle pas tout église. Il y a des loges partout, il y a des bâtiments où les gens prétendent. C'est qu'à côté de nous, là, ce n'est pas une église. L'église, ce n'est même pas les bâtiments. L'église, c'est des hommes mis à part par Dieu lui-même qui l'a purifié, lavé pour le servir. Donc quand on dit une église, c'est une église. Il n'y a pas d'église. Dans votre maison, en étant seul avec Dieu, si vous êtes de Dieu, vous êtes l'église. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et comme j'en parlais, je crois que c'est ce matin ou hier avec
ma famille, nous formons le corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun pour sa part. Nous sommes membres. Et nous devons appartenir au corps. C'est ceux qui appartiennent au corps de Christ qui forment l'église de Christ. Et c'est merveilleux simplement. Donc, cet homme-là a quitté. Ce matin, il est là, puis quelque chose lui dit, va chez eux, va dans notre église là. Ça, c'est la vraie église. Il dit, va là-bas. Va assister à leur culte. Il ne comprend pas. Va assister à leur culte. Et il est venu, et il a assisté au culte. Et puis à la fin, quand tout le monde est parti, Yapi devait partir, il a appelé le frère Yapi, il a dit, mais vous là, Dieu est avec vous. Si Dieu n'était pas avec vous, vous n'aurez pas été capable de faire ce que vous faites. Il dit, tu sais, depuis ici là, et il a fait ça comme ça. Il dit, tu vois, depuis ici, jusqu'à, excusez-moi. Il dit, depuis ici là, jusqu'à arriver là, ils ont déposé, ils ont déféqué partout. Mais a priori, rien. Mais c'est un truc sorcellérique. Et chez nous, quand tu construis une maison qu'on vient te le faire, cette maison, tu ne la bâtiras jamais. Elle finira jamais. Si tu achètes le terrain qu'on a fait, ce terrain va rester nu jusqu'à ce que tu meurs. Pour ceux qui connaissent ma maison, c'est la même chose que j'avais faite parce que c'était leur chemin. Ils ont leur petite forêt diabolique à côté où ils adorent. Et donc pour eux, je suis venu barrer leur chemin. Il ne faut pas que moi, je vienne. Parce qu'il y a un qui a dit, il a attaché le village pour mettre dans sa poche. Et moi, je suis venu arracher le village de sa poche. Donc il ne fallait pas que ça soit. Mais ceux qui ont fait ça, ils sont tous enterrés. Ils sont enterrés. Ainsi donc, le Seigneur a fait exploser ce que cet homme est venu déposer là, peut-être pour empêcher que nous puissions continuer les travaux, mais il a échoué. Que Dieu lui fasse grâce afin qu'il ne meure pas, mais plutôt qu'il se convertisse. Donc c'est ça qui est important. S'il meurt, c'est le diable qui a gagné quelqu'un de plus. Oh, mais s'il se convertit, nous on a gagné. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ ici-bas pour amener des gens à l'obéissance de la foi. Vous voyez? Et c'est merveilleux simplement de voir que le Seigneur garde, il prend soin de nous et il veille sur nous. Et c'est vrai, on avait pensé qu'on aurait pu faire la consécration de ce lieu-là en août, mais je ne crois pas que les travaux vont pouvoir finir avant le mois d'août pour que cela soit fait. Si ce n'est pas le cas, je demanderai, j'irai tout derrière, je leur demanderai si on pouvait le faire en décembre pendant la période de Noël, pour que tous ceux qui sont encore élèves ou enseignants soient en vacances, comme ça on pourra aller tranquillement. Ne vous en faites pas. Si vous partez, vous aurez suffisamment de lieux pour vous coucher. Les sœurs ont leur bâtiment, les frères ont leur bâtiment, et puis Dieu nous a donné de construire un réfectoire. Les enfants, vous qui ne marchez pas bien là, ne vous en faites pas. Bientôt on saura prendre soin de vous. On vous prendra, on ira là en ce lieu et on passera le temps avec vous dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture, dans les instructions pour prier le Seigneur, pour que vous soyez préparés aussi à aller dans l'enlèvement avec nous. C'est ce qui a motivé vraiment ce lieu-là. Mais comme je disais, avant de le faire, j'avais prié pour savoir est-ce qu'il fallait le faire. Et quand on a fait le bâtiment pour le temple, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, on avait commencé juste à construire un bâtiment, 2 bâtiments, et puis on est arrivé à 3. Le réfectoire prend 300 personnes. Et ça peut servir encore d'annexe comme ici, s'il y a une convention.
C'est vrai que au lieu qu'on aille dépenser des centaines ou des millions, des dizaines de millions de francs CFA pour louer des endroits pour donner l'argent, on a un endroit gratuitement pour faire les conventions. On n'a pas besoin d'aller louer quoi que ce soit. On a des lieux pour dormir, on a un lieu pour contenir plusieurs personnes. Ça fait un train de 1 hectare, une espèce d'1 hectare, avec des espaces assez libres. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je vous ai déjà pris près de 30 minutes pour vous raconter ce que j'ai à raconter, sans avoir commencé même à parler de quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à aller avec moi ce chemin-là? Mais avant d'aborder le sujet, Mathias il me prend toujours au dépourvu. Je savais qu'il allait me faire ça aujourd'hui. Le matin, quand je me suis levé, il dit, Mathias va me prendre au dépourvu, il va me demander de prêcher ce matin. Dès qu'il m'appelait, il dit, je savais que tu allais m'appeler. Donc avant d'aborder même le sujet qui me tient à cœur, je vais lire avec vous un passage d'abord. Mais on peut se lever quand même. C'est normal, ça fait longtemps que vous êtes assis. J'espère que mes 2 filles ne vont pas aller me faire des histoires parce que quand j'arrive en France, que je vais chez eux et qu'on me donne de prêcher, je ne prêche pas plus d'1 heure de temps. À la fois dernière, j'ai prêché 2 heures au village, parce que j'étais aussi au village dimanche passé. Elles ont dit en moi que c'est chez nous que vous ne voulez pas prêcher longtemps, alors ailleurs vous en faites plus que ça. Oui, c'est vrai que quand je vais ailleurs, je me donne de ne pas être très long, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 1h25, c'est suffisant. Mais ici, j'aime le dire, je me sens à la maison. Vous qui êtes en ligne, prenez patience envers nous. Si vous n'avez pas pu finir, vous suivrez le reste en différé. Je lis dans Philippiens chapitre 3, je lis ce passage-là en introduction avant d'aller aborder notre thème. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un passage que j'ai étudié avec ma famille et depuis ce temps, ça a commencé par me tenir un peu à cœur. Donc je voulais le lire juste avec vous. Philippiens chapitre 3, le verset 17. Je sais qu'elle doit pouvoir aller prendre son avion. Tu seras à l'heure, ne t'en fais pas, Priscille. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Seigneur notre Dieu, nous reprenons ce culte devant toi, sachant que si toi tu ne viens pas pour nous oindre, c'est des hommes qui parleront à des hommes et cela ne donnera pas la vie. Ce que nous savons faire, c'est que nous avons la capacité de tourner les pages de ce saint livre, mais quand à ce qui concerne le contexte et le contenu, Seigneur, il n'y a que toi ceux qui puissent le donner à chacun de nous. Et ce matin, nous voulons compter sur toi, que tu parles à chacun et que nous nous laissions préparer, parce que nous savons que les temps sont finis. Sois loué, glorifié, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Vous savez, ce matin, moi quand je viens, j'écoute l'émission de Frère Franck qu'on fait passer, je l'écoute juste sur ma tablette. Et ce matin, vous savez, il a parlé des choses assez importantes, relativement à la traduction, où nos Bibles ont été traduites à partir de la langue latine. C'est pas vrai? C'est pas ce qu'il a dit? Ce qui pose beaucoup de problèmes. Vous savez, quand vous passez d'une langue à une autre langue, et puis à une autre langue, il y a une dilution qui se crée et souvent les mots se perdent complètement. Ce qui fait que souvent, pour un certain nombre de choses, on est obligé de se référer à plusieurs traductions. Moi, il m'arrive, souvent pour comprendre, je prie
quand je suis bloqué par un seul mot, souvent il peut être bloqué par un seul mot. Même le dictionnaire, je prends le dictionnaire, ça ne me convainc pas. Dans mon âme, quelque chose me fait dire que ce n'est pas ça la vraie traduction. Et je consulte plusieurs traductions pour m'en être, pour me rassurer et pour voir. Et c'est pour ça que vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Frère Branham, il a dit, mais je prends l'emphatique diaglotte parce que là, j'ai la meilleure traduction, autant en hébreu qu'en français. Et c'est important. Moi, j'ai un nouveau dictionnaire, j'ai un nouveau testament grec et français. Comme j'ai... L'autre, c'est un nouveau dictionnaire. Ce n'est pas toute la Bible également qui a les deux traductions. J'ai voulu prendre un jour la Bible toute entière, mais les écrits sont tellement petits qu'il faut une loupe pour la lire. Alors j'ai dit, mais ça ne sert à rien. De toute façon, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous instruire et pour nous apprendre ce que nous devons apprendre. Ici, l'apôtre Paul invite chacun de nous à être ses imitateurs. Et c'est vrai. Et de porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle qui se trouve en eux. Et cela est tellement important pour moi que nous également, nous devons avoir des hommes qui ont le même modèle, la même manière des apôtres, pour que les autres puissent vivre comme eux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs, mais en étant mes imitateurs, portez aussi vos regards vers ceux qui marchent comme nous marchons. Portez vos regards vers ceux-là pour tirer un enseignement du modèle qui est en nous. Parce que Paul pouvait dire, moi je suis imitateur de Christ. Il a dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas? De sorte que l'apôtre Paul veut qu'il y ait des hommes qui soient exactement comme eux. En d'autres, ça veut dire quoi? En d'autres termes, de même que le Seigneur Jésus était l'image visible du Dieu invisible quand il était sur la terre, de même, les apôtres, selon ce que je comprendrai de ce que l'apôtre Paul dit, ils ont été l'image visible de Christ devenu invisible. Ou bien je me trompe? Leur vie, leur marche, leur comportement, par cela, les gens pouvaient voir que Christ, qu'on ne voit pas, ils devaient voir Christ à travers leur vie. Et l'apôtre Paul dit que s'il y a des hommes qui marchent de cette manière-là, comme eux ils ont marché, nous devons porter nos regards vers eux pour que nous aussi, nous soyons l'image visible de Christ devenu invisible dans notre époque, dans notre temps, dans le siècle dans lequel nous sommes. Et c'est tellement important pour chacun de nous, bien-aimés. Mes enfants ou mes petits-enfants doivent trouver en moi le modèle qui était en Christ. Nous qui sommes des parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, qui ne sont pas des chrétiens, doivent trouver en nous le modèle qui était en Christ. Parce que sinon, comment nous allons leur donner envie de devenir chrétiens? C'est ça la vérité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et cela demande que chacun de nous s'interroge. Maintenant, les serviteurs de Dieu doivent être des modèles, doivent vivre une vie telle que ceux à qui ils parlent trouvent en eux quelque chose à copier.
quelque chose à imiter. Parce que eux aussi, ils ont imité ceux qui étaient avant, et ceux qui étaient avant ont imité Christ. Donc pour finir, eux-mêmes, ils sont devenus imitateurs de Christ. De sorte que ceux qui les regardent peuvent les imiter en ayant cette pleine conviction qu'ils imitent Christ. J'ai souvent dit à certains frères avec lesquels j'ai parlé, j'ai dit, c'est vrai, frère Branham a prêché beaucoup. Mais je trouve dans sa vie de foyer, dans sa vie pratique, dans les problèmes qu'il a connus, dans ce qu'il dit de sa vie, un enseignement aussi fort que ce que nous lisons dans la Bible. Pour moi, ça je le dis pour moi, je dis, je trouve dans sa manière de vivre, d'avoir vécu, il a vécu comme tout homme, comme tout autre, comme tout homme, comme Paul a vécu comme tout homme, comme Pierre a vécu comme tout homme. Mais ils ont vécu une vie très particulière parce que conduits par le Saint-Esprit. De sorte que nous également aujourd'hui, non pas seulement que nous regardons ce qu'il a prêché, mais comment il a vécu. Et je dis, quand vous prenez 3 chrétiens, ou 4 chrétiens, ou 5 chrétiens, je le disais la fois dernière, hier j'en ai parlé également un peu comme ça, avant d'arriver à mon message, prenez un chrétien, qui soit asiatique, un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui soit asiatique, c'est-à-dire il est chinois, ou japonais, ou coréen, ou ce que vous voulez, qui soit arabe, converti, qui soit américain converti, soit de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, vraiment converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Vous prenez un Africain, ou un Ivoirien, ou un Burkinabé, ou n'importe qui, vraiment converti, si vous les mettez tous ensemble, vous ne verrez pas de différence. S'il y a une différence, c'est qu'ils n'ont pas le même esprit. Dès lors où il y a une différence, c'est que l'esprit n'est pas le même. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, maintenant vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle qui est en nous. Ne portez pas les regards sur n'importe qui. Mais portez les regards sur ceux qui ont en eux la vie, le modèle qui était dans Paul. Maintenant, écoutez-moi bien, frère. Vous avez du temps, non? Maintenant, si frère Branham dit j'ai prêché comme Paul, est-ce qu'il a seulement prêché comme Paul ou est-ce qu'il a vécu comme Paul a vécu aussi? Il a seulement prêché comme Paul ou il a aussi vécu comme Paul a vécu? Il a aussi vécu comme Paul a vécu. Il a aussi vécu comme Pierre a vécu. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y a 2 choses. Il y a ce qu'il a prêché, mais sa façon d'avoir vécu est un grand enseignement pour qui veut aller au ciel. Parce qu'on peut prêcher et puis ne pas être sauvé. Mais si on a la vie de Dieu en soi, qu'on prêche ou pas, on a le ciel. Et rien ne peut l'enlever. À un seul instant, rien ne pourra l'enlever. Parce que vous avez la vie de Dieu en vous. Et si vous avez la vie de Dieu en vous, vous êtes fils de Dieu et vous avez l'Esprit de Christ en vous et vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est pour ça que qu'ils soient américains, asiatiques, chinois, n'importe quoi, bété, ivoirienne ou baoulé quoi, ils sont tous même chose.
Alors quand je vais dans une église, que je me rends compte que je vois une différenciation de personnes, je regarde, je me demande, est-ce qu'on a le même esprit? Quand on ne peut pas prêcher la même chose, je me demande si on a le même esprit aussi. Parce que dans 1 Pierre, il est écrit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était destinée, avaient tous l'esprit de Christ. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul a rencontré Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes les plus considérées, il n'était pas avec eux quand Jésus était sur la terre, physiquement parlant. Il n'était pas là dans la chambre haute quand ils étaient assis là attendant le Saint-Esprit, après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas avec eux à la Pentecôte quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, quand ils étaient 120. Il n'était pas là dans Actes 3, quand ils ont été battus, et puis ils ont prié, et puis le Dieu a tremblé, et tous ont été remplis de Saint-Esprit. Paul n'était pas avec eux. C'est faux? Mais quand dans Actes, vous revenez dans l'exemple des apôtres 9, 10, où l'apôtre Paul va être converti, celui qui était persécuteur avant ne l'est plus. Celui qui était pharisien avant n'est plus pharisien. C'est pour ça que quand Anania l'a rencontré, quand le Seigneur lui a dit, va, dans ce lieu tu as rencontré cet homme-là, Saul. Il dit, ah, cet homme-là, on entend parler de lui là, il dit, vas-y, c'est un instrument dans ma main. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Saul, mon frère. Pourquoi sont-ils frères? Regardez bien, frères et sœurs. Paul n'était pas encore baptisé d'eau. Quand il partait vers lui, Paul n'était pas encore baptisé d'eau. Paul n'avait pas encore fréquenté une seule église au milieu d'eux. Mais quand il est arrivé, il ne peut que dire Paul mon frère. Pourquoi? Saul mon frère. Pourquoi? Parce que celui qui amène à la foi, Paul l'a rencontré sur la route de Damas. Et ce que les autres n'ont pas vu, Paul l'a vu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas vu. Beaucoup même qui étaient au temps où, qui marchaient avec les Pierre, les Jean et tout, qui partaient à l'église, qui partaient à la synagogue, ils revenaient, ils partaient au temple, ils revenaient. Il y en a qui n'ont rien vu de ce que Paul a vu sur la route de Damas. Ils n'ont pas entendu ce que Paul a entendu sur le Damas, et ils n'ont pas entendu. Ils ont toujours entendu Pierre et Jean leur prêcher. Mais Paul a assisté à un culte. Un culte qui se passait au ciel. Le Dieu qui était avec Moïse dans le désert a rencontré Paul là sur le chemin. Il a dit, mon cher, tu ne peux pas regimber contre des aiguillons. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Tu es trop faible pour me persécuter. Frère, vous comprenez pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes membres du corps de Christ. Tout vrai croyant est membre du corps de Christ. Et je n'ai jamais cessé de le répéter, si vous faites du mal à quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, vous touchez directement à Christ lui-même. Ou vous êtes destiné à la vie, il vous fait grâce et il vous donne de le connaître, ou vous êtes un fils de la perdition et vous le payez cash. C'est pour ça qu'ici, il dit qu'il en a plusieurs. L'apôtre Paul fait la différence. Il dit il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il ne parle pas des gens qui sont dehors. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont hors
de ceux qu'on appelle l'Église. Il ne parle pas de ceux qui sont hors des frères. Il parle de ceux qui paraissent être membres de l'Église. Il dit, ils marchent en ennemi de la croix. C'est leur comportement, leur manière de se conduire, leur attitude, leur manière de parler. Prouve seulement qu'ils sont ennemis de la croix. Ils ne sont pas amis de la croix. Et nous, est-ce que nous sommes amis de la croix ou nous sommes ennemis de la croix? Et l'apôtre Paul, il va dire, j'en parle maintenant encore en pleurant. Parce qu'il sait ce qu'on a comme richesse quand on est chrétien. Quand on est fils de Dieu, on a tout le trésor qui appartient au Père. On a les plus grandes promesses qui puissent exister sur la terre. Si je vais rester dessus, je ne parlerai pas de... Mais on pourrait rester là-dessus pendant toute la journée. Parce que c'est un passage assez riche. Ainsi donc, pour revenir, pour que je revienne vite à mon sujet, qu'on y aille, bien-aimés frères et sœurs, prions pour ceux qui nous parlent. Pour que nous trouvions en eux le modèle qui était dans les apôtres. Nous trouvons en eux le modèle qui était dans Frère Branham. Nous trouvons même, certainement, dans Frère Franck, le modèle qui était en eux aussi. C'est vrai. Moi, je dis, c'est une grande grâce que nous avons d'avoir reçu un prophète en cette fin des temps. Et Dieu qui savait tout ce qui allait se passer a laissé un homme comme Franck pour l'équilibre des enfants de Dieu, pour garder la parole dans sa pureté, pour ramener des choses que les gens ont détruites. Et c'est vrai. Que Dieu nous bénisse. C'est quand mon frère Mathias m'a dit, continue ce que tu as commencé hier. J'ai pris juste quelques versets et je voulais qu'on se lève ensemble encore une fois. Hier, j'avais commencé, on lira ce passage et je donnerai quelques autres passages. Ceux qui étaient là hier, ne vous en faites pas. Hein. Ne pensez pas que ça sera une répétition de ce qui s'est passé hier seulement. C'était dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19, qu'on avait commencé à lire, qu'on avait lu. Vous êtes prêts? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ajoute tes bénédictions à la lecture de ta parole et inspire-nous et instruis chacun de nous et rends-nous conformes à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais hier, bien-aimés, s'il y a des gens qui sont privilégiés sur cette terre aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, c'est mes frères qui nous écoutent en ligne, c'est tous ceux qui ont accepté de tout leur cœur ce que Dieu a fait en ces derniers temps. Pourquoi?
Parce que cela nous a ramené la Bible comme une nourriture que Dieu a préparée pour ses enfants. Quelqu'un pouvait me dire, avant la Bible était pour lui un livre d'histoire. Mais quand il est venu au milieu de nous, il a compris que la Bible est le livre de l'humanité tout entière. Et c'est vrai. Et ici, l'avantage que nous avons la parole prophétique. Nous comprenons la parole, qu'elle est faite de prophéties, qu'elle contient, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des prophéties qui s'accomplissent en leur temps. Je parlais au bureau quand l'une de mes assistantes, une stagiaire, dit « Toutes les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui sont seulement dans l'Ancien Testament. » J'ai dit « Non, mademoiselle, tu lis le Coran, je lis également le Coran. Mais sache que dans le Nouveau Testament, il y a des prophéties qui ont été données, qui se sont accomplies et qui s'accomplissent encore de nos jours. Ainsi, bien-aimés frères, ici, Paul et Pierre, à qui le Seigneur a donné les clés du royaume, nous dit que vous, que moi, c'est un privilège pour nous de porter nos regards, de faire attention à cette parole qui contient des prophéties. Parce que nous vivons dans un temps très obscur. Mais en quoi y a-t-il... Vous regardez bien, quelqu'un dit, mais frère Badi, qu'est-ce que tu nous racontes là? Il y a la lumière et tout. On a la lumière. Nous vivons dans un temps très obscur. Il n'y a pas un temps plus ténébreux que le nôtre. Si vous retournez à l'âge de l'église où frère Branham a prêché, regardez le globe, vous allez vous rendre compte que la lumière, elle est toute petite. Tout le reste est noir. Mais nous sommes dans un temps où les gens prêchent le plus l'évangile. Où les gens lisent le plus l'évangile. Où les catholiques même aussi prophétisent. Oui, il y a les charismatiques qui prophétisent. Ils prophétisent. Ils chassent même les démons. Ils prient même pour les malades. A priori, ça doit être un temps où les choses sont beaucoup plus claires. Mais la Bible dit, c'est un temps obscur. C'est le temps le plus ténébreux. Parce que, frère, ce n'est pas des miracles qui éclairent. Les miracles n'éclairent pas. Il y a une seule chose qui est la lumière. C'est la parole de Dieu. Vous le lisez dans Jean chapitre 1. Vous voulez qu'on le lise? Pour que vous voyez en quoi cette parole dont l'apôtre Pierre parle est importante pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il est important que nous ne négligeons pas cette parole. Je pourrais vous le citer, mais j'aimerais qu'on le lise simplement afin que vous voyez combien de fois il est important. Je lis à partir du verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qui est cette lumière alors pour qui j'ai venu? Mais c'est Jésus. C'est lui qui est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un ne marche pas avec Jésus, il marche dans l'obscurité. Et Jésus est la parole. On peut le lire le verset, on peut sauter par le verset 14, mais je lis le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent cette lumière qui éclaire, qui met à nu ce qui est dans nos cœurs, qui nous ramène, qui nous fait voir ce que nous sommes en réalité, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pour ça que, frère, la parole prophétique est une lampe. Et une lampe n'éclaire pas de façon, pour ceux qui sont habitués, ceux qui ont vécu avec les lampes tempêtes, ou bien même les autres lampes, c'est pas qu'on prenait, on mettait du pétrole dedans, on les portait. Ça n'éclaire pas une grande place, hein. Ça n'éclaire qu'une petite partie. Quand vous la prenez, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec l'électricité. Ils ne connaissent pas ça. À plus forte raison, nos enfants qui sont nés dans les pays occidentaux, ils ne connaissent vraiment pas ça du tout. Peut-être un jour, on va venir avec une lampe tempête ici pour leur montrer comment les gens marchaient avant. Alors quand tu prends cette lampe-là, elle n'éclaire que juste autour de toi. Alléluia. Elle n'éclaire que autour de toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, David pourrait dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Quand tu marches, au fur et à mesure que tu avances, elle avance et elle te fait voir devant. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous la poussez, vous avancez, elle éclaire un peu plus devant. Vous avancez un pas, elle éclaire un peu plus devant. Vous avancez un pas, elle éclaire un peu plus devant. Si quelqu'un est loin derrière, il est dans l'obscurité. S'il n'a pas de lampe, il ne peut pas voir, il ne peut pas vous suivre. Prenez le modèle simplement que nous avons aujourd'hui de nos portables. Aujourd'hui, quand tu vas au village où l'électricité est coupée, tu prends ton portable, il y a une lampe dedans, une lampe torche dedans. Quand tu la mets comme ça, tu vois clair. Et ça n'éclaire pas une grande part. Alors celui qui est derrière toi, si tu veux qu'il voit, il faut que tu marches comme tu mets ça comme ça pour que lui s'y voit. Parce que si tu mets devant, il marche dans l'obscurité. C'est pas vrai? Et regardez bien, prenez cette parole que nous venons de lire ce matin de 2 Pierre. Elle est une lampe. Elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et vous faites bien attention de porter vos regards sur cette lampe-là. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Alors, comment sommes-nous éclairés? Aujourd'hui, cette parole que nous avons reçue est une lampe. Pour ceux qui la comprennent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui la gardent, elle les éclaire pour qu'ils puissent avancer. C'est important. Je vais pas à pas. Pour que vous compreniez bien, je vais peut-être enfoncer vraiment bien le clou. Pour que ceux qui ne lisent pas ces brochures, ces lettres circulaires, c'est de la Bible, qu'ils sachent qu'ils vont vivre dans l'obscurité tout en étant ici. Et je disais hier que aussi nombreux que nous sommes là, il y a 3 groupes de personnes. On peut même avoir 5 groupes de personnes. Mais laissez dire qu'il y a 3 groupes de personnes. Il y a des gens qui ne croient rien du tout, qui sont ici. Depuis incrédules. Quand on prie pour un malade, ils disent, on va voir si Dieu va le guérir. Ah si. Mathias, on l'a expérimenté, non? L'année où on a commencé à prier pour nos sœurs, pour que Dieu se souvienne d'elles. Oh, il y en a qui ont dit,
On va voir. Au lieu d'aller à l'hôpital, vous comptez sur Badi. On va voir dans 9 mois. Ils étaient assis ici. Ils n'étaient pas dans la rue. C'était des gens qui venaient ici, qui entendaient la parole. Est-ce qu'ils n'ont pas lu que Sarah a été stérile et que Dieu lui a donné un enfant à l'âge de 90 ans? Mais c'est des incrédules. Ils n'ont pas vu que Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, était stérile et que son mari a prié pour elle et que Dieu lui a donné 2 enfants. Ils n'ont pas lu dans la Bible que Anne, la femme d'Elkana, qui avait une coépouse, la mère de Samuel, était stérile et qu'elle était tourmentée et qu'elle a prié et que Dieu lui a donné Samuel. Mais comment se fait-il qu'il ne peut pas croire qu'à notre temps, on puisse prier pour des gens pour que Dieu exauce? Ils sont incrédules et ils sont assis là. Vous êtes incrédules tout en étant assis là. Vous y serez jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, vous serez encore là. Il me dit, frère Badi, est-ce que c'est vrai? Oui. Allons dans Nombre 14, avant de continuer. Allons dans Nombre chapitre 14. Vous savez ce qui s'est passé dans Nombre 14? Si vous, ceux qui ont lu, lisez, arrivez à la maison, lisez le chapitre 13, le chapitre 14. Si vous voulez, je lis le premier verset du chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tout ce que tu vas envoyer, c'est des principaux de la tribu, de leur père. Et c'est eux qui doivent aller explorer le pays. Alors qu'ils étaient à la frontière. Ils étaient à la frontière de Canaan, le pays dont le Seigneur a parlé. Arrivé là, il aurait pu leur faire rentrer directement dans le pays. Mais il ne l'a pas fait. Il dit à Moïse, envoie 12 personnes, une personne par tribu. Mais n'envoie pas des enfants. Envoie les principaux. Des gens qui sont considérés. Des gens dont la parole fait foi. Et c'est eux qu'on a envoyés pour aller explorer le pays. Ils ont exploré le pays, ils sont revenus et ils vont venir rendre compte à Moïse, à Aaron et au peuple. Quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont décrié le pays. Ils ont dit, vous voulez qu'on le lise? Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ah, il y a des gens qui habitent quand même là-bas. Le pays dévore ses enfants, mais ils ont trouvé des gens qui y habitent. Ils ont trouvé un pays, le pays là, il dévore ses enfants. Mais quand même, ils ont trouvé des gens qui y habitent, qui sont de grande taille, pour ne pas être dévorés, faire de grande taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux. Non pas à leurs yeux, mais à nos yeux. Et
aux leurs comme des sauterelles. Nous-mêmes, nous nous voyons comme des sauterelles et ils nous voient comme des sauterelles. Mais, dites-moi, ces personnes-là ne viennent-ils pas d'Égypte? Ces personnes-là ne sont-ils pas sorties de l'Égypte? N'ont-ils pas traversé la mer Rouge? N'ont-ils pas vu Dieu descendre sur le mont Sinaï en feu et parler du haut des cieux? N'ont-ils pas vu Moïse monter pendant 40 jours sur la montagne et revenir avec les tables de la loi? Mais pourquoi Dieu l'a fait sortir de l'Égypte? Ce n'est pas pour les envoyer dans ce pays-là. Mais c'est pour ce pays-là qu'il les a fait sortir. Il les avait fait sortir pour qu'ils restent dans le désert. Il les a fait sortir pour les envoyer dans ce pays dont il est question, où ils sont juste à la frontière. Toute l'assemblée éleva la voix avec chapitre 14 et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Oh, vous voyez comment l'homme est méchant? L'homme juge Dieu méchant. On juge Dieu incapable. Frère, vous les incrédules, vous jugez Dieu incapable. Ce n'est pas Badi que vous jugez incapable, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Mathias, c'est vous-même qui êtes incapable. Et vous jugez Dieu incapable. Ce que Dieu a fait au temps de Paul, de Pierre, de Jean, vous dites qu'il n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Mais il l'a fait dans la vie de Branham. Branham était-il un autre être humain que vous? N'est-il pas né en 1906? 200 ans, moins de 200 ans. Ce qu'il a fait, là, Dieu est capable de le faire ici, maintenant même. Moi, je le crois. Frère, pourquoi êtes-vous incrédule? Le jour où la jeune sœur est tombée ici, morte, on a prié pour elle. Les gens ont dit non, elle a fermé les yeux, elle était peut-être un peu évanouie. Vous êtes incrédule. Ce jour, quand j'ai lu dans 1 Roi 17 et 18, je dis là où il y a la vie, la mort n'a pas sa place. Je l'ai répété 3 fois. Et pour la 3e fois, elle est tombée là. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? On dit il n'y a rien. C'est faux? Et puis après, je vois les frères Diac venir la prendre, parler dehors. J'ai dit, ce n'est pas là-bas qu'on doit l'envoyer. Envoyez-la ici. C'est pour ici. Ce n'est pas dehors, c'est dans la présence de Dieu. On doit l'envoyer là où il y a la Shekinah, là où Dieu parle. Mon frère Mathias est là. Quand on s'est mis là, il a ouvert les yeux pour voir. Les yeux étaient révulsés. Il voulait crier. J'ai dit, on ne crie pas. Frère Mathias, c'est faux? Tu n'as pas regardé ses yeux? Il a ouvert les yeux pour voir. Il veut savoir exactement ce qui se passe. Il est venu à la maison. De la maison, il est venu à cette jeune fille qui habitait chez lui. Il y a une réponse à donner aux parents si la jeune fille mourait vraiment. Et frère, pensez-vous que moi, peut-être je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis aujourd'hui, que d'ici, on va transporter un frère, une sorte qui tombe morte. On va l'amener à l'enterrement et moi je vais venir ici prêcher encore? Non. Mais je dis quoi à qui? On dirait, mais vous aviez un mort au milieu de vous et vous n'avez pas de l'enterrer. Dieu n'était pas là, vous dites Dieu est toujours au milieu de vous et un mort, quelqu'un tombe mort
Et Dieu ne la ramène pas à la vie. Mais là où il y a la vie, il n'y a pas de mort. Oui, la soeur, la femme de mon fils, lève-toi frère. Il a dit, nous n'étions pas là. Mais on était à la maison. Mais nous on a cru. Et cela produit la vie. La parole de Dieu produit la vie à ceux qui acceptent la parole de Dieu. À ça, ta frère. La femme de Sombo Philippe n'a pas rendu le même témoignage ici. Et dit, nous étions trop jeunes venant de nous marier. Non, on ne pouvait pas. Mais scientifiquement parlant, il ne lui est pas possible d'enfanter. Mais aujourd'hui, elle est à combien d'enfants? Il y a des incrédules ici. Votre sort, c'est la perdition. Convertissez-vous et vivez. Au verset 4, il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Celui que Dieu a établi pour les conduire ne leur convient plus, ne les convient plus plutôt. C'est plus possible que cet homme puisse les conduire. C'est un homme aveugle. C'est un homme qui ne sait pas où Dieu veut qu'il parte. Mais cependant, le jour où leur père, Jacob, et ses 12 enfants, ses 11, parce que Joseph était déjà en Égypte, venaient en Égypte, ils n'ont pas traversé la mer Rouge. Et le chemin qu'ils ont traversé, par lequel ils ont passé, existe encore aujourd'hui. Entre l'Égypte et tout le pays de Gaza. Ce chemin existe encore. Il y a un chemin par lequel on peut aller sans passer par la mer Rouge. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'ils passent par la mer Rouge? Dieu n'a pas voulu qu'ils empruntent le même chemin. Le jour où on envoie Joseph en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ses frères l'ont vendu et que les acheteurs d'esclaves venaient en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge? Non. Ils sont passés sur un chemin à pied sec qui existe encore aujourd'hui. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants suivent le chemin ordinaire de tout le monde. Tout enfant de Dieu a un chemin qui est différent de celui des autres. Dieu fait passer ses enfants par un chemin que les autres ne peuvent pas emprunter. Frère, si tu es un fils de Dieu, le chemin par lequel tu vas passer, aucun autre ne pourra l'emprunter. C'est pour toi seul. Dieu ne voulait pas qu'il passe par ce chemin-là. Tout le monde passe par ce chemin. Il n'y a pas de difficulté sur ce chemin. Le chemin des enfants de Dieu est un chemin difficile. Même périlleux. Mais on ne se perd jamais. On ne se perd jamais ce chemin-là. Ça peut être très difficile, pénible, même parfois même on dit mortel. Mais on ne meurt jamais. Parce que celui qui te conduit sur ce chemin est la vie. Que son nom soit béni. Oh, il ne voulait pas de ce chef. De ce chef. Les hommes aiment être dominés. Moïse ne domine pas sur eux. Aaron ne domine pas sur eux. Aaron et Moïse les conduisaient. Non, Dieu les amenait pour les conduire, non pas pour les dominer. Mais l'homme aime celui qui domine sur lui. L'homme aime être esclave. Mais Dieu aime la liberté. Et le Fils de Dieu aime être les enfants libres. Et ils poursuivent. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de
j'ai filmé, déchiré leurs vêtements et parlais ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru. Oh là là! On n'a pas tous les mêmes yeux. Les yeux de la foi voient ce que les yeux naturels ne voient pas. Josué et Caleb avec les yeux de la foi. Leur foi avait des yeux pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Quand Dieu parle, celui qui a la foi, il a des yeux pour voir la fin de ce que Dieu dit. Même si maintenant on ne le voit pas. Regardez bien, quand Esaïe pouvait dire, mais la Vierge enfantera. On allait regarder Esaïe. Esaïe, on sait bien que tu es un prophète. Moi, Ézéchias, le roi, c'est vrai. J'ai demandé au Seigneur que je ne vais pas mourir. Tu es venu, effectivement, tu m'as donné. Dieu a fait que je ne meure pas. Mais ce que tu dis là-haut, ça là. Alors, Esaïe dit, demandez un signe à Dieu. Sankérib, Rapsaké, qui sont venus pour défier le Dieu Tout-Puissant, ils ne pourront rien faire ici. Par une nouvelle qui leur parviendra, ils vont retourner chez eux et là-bas, moi-même, je les détruirai. Si vous ne voulez pas croire, demandez un signe. Il dit, on ne va pas éprouver le Seigneur, on ne va pas demander un signe. Il dit, le Seigneur lui-même va vous donner un signe. On pouvait penser qu'il était un névrosé. Quand Jérémie pouvait dire la captivité pour 70 ans, le prophète Anania, il est aussi prophète. Il y a prophète et prophète. Il y a plusieurs prophètes, mais il y a toujours un pour Dieu. Comme aujourd'hui encore, il y a beaucoup de prophètes. Mais réunissez-les. Réunissez tous les prophètes de ce pays. Il y aura un prophète de Dieu. Il y aura plusieurs prophètes de toutes les églises. Mais dans ce message, Dieu vous suscitera un prophète. Parce que quand on en arrive au défi, Dieu est obligé de relever le défi. Si nous sommes de ceux qui doivent participer à l'enlèvement, frères, du milieu de vous, Dieu prendra quelqu'un. Et alors vos yeux s'ouvriront. Et vous verrez que Dieu est au milieu de vous. Mais pour les incrédules, ça sera toujours noir. Et alors, sur 12, il n'y a que 2 qui ont pris position pour Dieu. Il y a toujours des gens qui prennent position pour Dieu. Même quand c'est difficile, comment, pour parler comme ça, nous les Ivoiriens, vous qui êtes en ligne, supportez ce langage, il est un peu ivoirien. Que ce soit difficile, très difficile, ne voyez même pas le bout du chemin, mais il y a un chemin. Parce que Dieu donne toujours un chemin. Pour Josué et Caleb, il y avait un chemin. Il n'y a pas de plus beau pays que ce pays-là. Et que ceux qui étaient là, c'était des hommes morts. Ceux que les gens considèrent comme des hommes vivants, pour Josué et Caleb, c'était des hommes morts. C'était des hommes morts, des hommes morts ambulants. Pourquoi? Parce que celui qui les a créés est avec qui? Avec eux. Celui qui les a créés, c'est lui qui, chaque jour, se lève la nuit pour les éclairer sur le chemin et le jour pour les protéger contre le soleil et la chaleur. C'est lui qui les nourrit. C'est lui qui leur donne de l'eau à boire. N'est-ce pas? Est-ce qu'il les a laissés un jour affamés? Il connaissait que ce pays-là était frère. N'ayez pas peur des démons. Dieu savait qu'un des anges qu'il créerait devenait Lucifer.
un méchant, Dieu le savait. Mais il a préparé un moyen de sortie pour son peuple. C'est pour ça qu'il a donné le pouvoir de chasser les démons. Ce pouvoir n'est pas donné à tous, mais à ceux qui croient. Je n'ai même pas encore approché l'angle de ce que je dois dire. Mais il est déjà midi. Je vais aller jusqu'à 13h. Et alors, ils déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà comment parle un homme de foi. Il n'y a pas d'obstacle pour lui. Il n'y a pas de difficulté pour lui. Il n'y a rien qui soit trop difficile. C'est pour ça que j'aime bien chanter le cantique là. Qui dit que sous la croix, rien n'est pénible. Sous la croix, rien n'est pénible. Tout est possible. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Parce que sous la croix, tout est possible. Tu vas entendre ça pour qu'on chante le premier couplet seulement? Non, nous ne saurions nous taire de... Est-ce que c'est vraiment vrai? Resteriez-vous sans rien faire? Fuirez-vous encore nos rangs? Oh, sur la croix, rien n'est béni. Ah! Oh, frère, et toi, ma soeur, et la couronne est au bout. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Resteriez-vous sans rien faire? Fuirez-vous encore nos rangs? Est-ce que vous voulez fuir les rangs dans une somme? Non. Sous la croix, rien n'est béni. En avant. Allons-y de l'avant, frères et sœurs. Tenez-vous debout. Prenez les armes. Foi tout est possible. Et la couronne est au bout. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Ils étaient 12, mais 10 ont fui le rang. 10 ont fui le rang. On a envoyé 12 personnes. Il n'y a que 2 qui sont restés dans le rang. Derrière Aaron et Moïse. Tout le reste ont fui le rang. Pourtant, il y avait des cœurs qui étaient malades.
Et regardez bien ce qu'ils vont dire. Toute l'assemblée parlant de les lapider. Toute l'assemblée ont décidé de les tuer. Mais si ici, là, vous tous vous décidez de me lapider, je vais mourir tout de suite. Je vais être enterré sous les cailloux. C'est pas vrai? Toute l'assemblée décide de les lapider. Mais il y a toujours un secours pour celui qui met son espoir en l'Éternel. Au temps le plus sombre, au moment le plus désespéré, il est toujours présent. Pour celui qui espère en lui, il est toujours présent. C'est pas vrai? Toute l'assemblée parle de la lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Au moment où il voulait les tuer, Dieu est descendu pour prendre leur défense. Pour prouver que lui, l'Éternel, quand une chose sort de sa bouche, il a les moyens de l'accomplir. C'est beau, hein? Vous vous souvenez bien de Shadrach, Meshach et Abednego. Au moment le plus sombre de leur jour, où on s'attendait à ce que ces esclaves qui sont venus là, qui sont devenus des rois dans le pays là, leur fin soit fatale. C'est au moment où il n'y a plus d'espoir. Les ennemis se réjouissaient. Ils vont voir. C'est fini. C'est à ce moment net, avant qu'eux ils ne descendent dans la fournaise, lui qui est le maître de la fournaise, lui à qui rien ne résiste, le feu n'a pas de pouvoir sur lui. Il était déjà là, les attendant. Parce que là, quand il arrive, rien n'a le pouvoir. Hein. Même s'il y a une grande tornade ici, que tout se casse. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, ce bâtiment-là, tout peut tomber, mais cela ne tombera pas du tout. Non. Il est toujours avec ceux qui marchent avec lui. Vous voyez? Et plus tard, le Seigneur dit, ils n'ont pas connu mes voies. Et Dieu va leur dire, il parle à moi, il dit, ce peuple me méprise. Ce peuple me méprise. Ce n'est pas Moïse qu'ils ont méprisé, ce n'est pas Aaron qu'ils ont méprisé, c'est Dieu qu'ils ont méprisé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un néglige cette parole, ce n'est pas un homme qui l'a rejeté, mais c'est Dieu qui le rejette. Si quelqu'un ce matin dans son cœur rejette ce qui est dit, ce n'est pas Badi que tu rejettes. Badi n'a pas écrit la Bible. Tu rejettes l'Éternel. Alors retournons dans notre 2 Pierre. Parce que je voulais vous amener à voir une chose. Alors il dit, vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Frère, un jour, le vrai jour apparaîtra. Pour l'instant, ce qui nous est donné, c'est de garder cette parole prophétique. Comme je l'expliquais ailleurs, frère, regardez bien. Quand le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 24 à ses disciples que ce bâtiment est beau, mais il ne restera pierre sur pierre, on pouvait dire, mais attends, cet homme-là, on vous a dit qu'il est Belzébul, il est le chef des démons. Comment peut-il dire que ce temple qui a été construit, qui est beau comme ça, tout va être renversé? Mais qui a le pouvoir de venir renverser ça? Il n'y a personne qui peut venir renverser. Mais ils ont oublié que par le passé, les gens ont renversé ça. Allez dans Esdras, allez dans Néhémie, ce qui a été construit par Salomon là, il n'a pas été reconstruit.
Il pouvait dire, attends, celui-là, le monde a changé. Quand quelqu'un me dit, mais le monde a tellement changé, est-ce qu'on peut vivre la Bible? Oui, on peut vivre la Bible. Dieu n'a pas changé. Comme Dieu n'a pas changé, on peut vivre la Bible. Toi, tu ne peux pas vivre la Bible, mais il y a des gens. Alors je parlais à quelqu'un, il dit, mais aujourd'hui encore, il y a des enfants, il y a des hommes, des femmes qui sont saints. Il y a quelqu'un qui me dit, mais il n'y a pas de saints. Il dit, si, il y a des saints sur la terre. Il dit, c'est pas possible. Il dit, on peut tendre vers. Il dit, non, on ne tend pas vers. On est saint. Alors j'étais dans mon bureau, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, bon, je vais te donner, tu vas me lire quelque chose. J'ai dit, allons dans Éphèse. Alors, j'ai dit, Éphèse, qu'est-ce qui est écrit? Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, quoi? Aux pécheurs qui étaient? Ah. Aux souillés qui étaient? Non. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ah. J'ai dit, mais si au temps de Paul, il y a des saints à qui Paul peut écrire, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des saints sur la terre. Si Paul était ici, il allait leur écrire aux saints qui sont à Abidjan, aux saints qui sont à Yamoussoukro, aux saints qui sont à Bouaké, aux saints qui sont à Paris, aux saints qui sont à Krefeld. Tous ceux qui vont à Krefeld ne sont pas des saints. Tous ceux qui vont à Krefeld ne sont pas des saints. Il y a des incrédules au milieu d'eux. Tous ceux qui vont à Krefeld ne seront pas enlevés, comme tous ceux qui sont ici ne seront pas enlevés. Hier, je racontais à ceux qui étaient là ce que des sœurs et des frères ont eu. Et le frère Mathias a eu aussi, on lui a donné un frère lui a parlé aussi, où je crois que la fin, quand il sortait de ce son-là, on lui a dit, quel thème on a utilisé? Que le temps est terminé. C'est ça, non? Au milieu de nous ici, Dieu a montré à un frère les appelés et les élus. Il y a une grande séparation. Il y avait des appelés qui étaient loin. Il y avait des élus qui étaient près du Seigneur. Et il y a eu un événement que je ne vais pas décrire, mais à la fin de cet événement, il a entendu, les temps sont finis. Ça fait le 6e qu'on me raconte. Si je mets les 6 ensemble, et ça me fait mal au cœur. Souvent, il me demande, on a passé tout notre temps à crier. À crier. Est-ce que c'est le résultat de tout ce qu'on a pu récolter? Je vais vous dire. Vous voyez les cargos des CCDO là? Qui connaît ça? Qui connaît le cargo des CCDO là? Qui connaît? Qui a vu ça une fois? Il y a combien de personnes qui peuvent monter dedans? Hein? Combien? Il y a combien de personnes qui peuvent monter dedans? Vous savez, les cargos là, c'est fait de sorte qu'il y a un banc au milieu comme ça. On s'assoit ici, on s'assoit de l'autre côté. Vous avez vu ça, non? Il y a combien de personnes qui peuvent monter dedans? Hein? Non, j'entends pas. Une douzaine. Mais ce cargo n'était pas rempli. Ce cargo n'était pas rempli. Ne pouvait pas être rempli. Ceux qui étaient enlevés ne pouvaient pas remplir ce cargo. Qui sont sur l'église d'Abidjan. Qui sont sur. Et c'est conséquence. Dans un mois que les sons ont été donnés. Dans un même mois. Ceux qui ont été enlevés de cette église, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, hein, mais de cette église-là, ils ne remplissent pas ça. Alors je crie pourquoi encore même? Je crie encore pourquoi? Je vous ai raconté une fois qu'on était là et puis l'ange de l'Éternel était là, lui-même.
Les gens rentraient, sortaient. Puis à un moment donné, il a fermé lui-même la porte. Et puis il a dit, ceux qui sont dedans ne peuvent plus sortir, ceux qui sont dedans ne peuvent plus entrer. Bien-aimés frères, j'ai bien envie de mettre fin à ce que je prêche. Combien sont ceux qui prêtent attention à ce qui est prêché ici, qui s'y attachent pour mettre leur vie en ordre, en vue d'attendre l'enlèvement? Frère, il ne reste plus du temps. L'enlèvement est plus proche de nous qu'on ne le pense. Le départ est très très proche. Dans un autre, même les frères qui sont décédés, ils étaient là, dans l'assemblée, chacun était habillé. Tout ce qui devait être enlevé. Les vivants, comme les morts, étaient vêtus de la même manière. Tous de blanc vêtus. Ils étaient là. Mais quand tu regardes, c'est comme si des points sont vides. Mais tu les vois, ils sont là. Mais on chantait, on dansait dans la même église. Ici, on chantait, on dansait. Alors que ceux qui devaient être enlevés sont là. Les morts comme les vivants. C'était quelques personnes, quelques endroits. Mais on continuait de chanter, de danser. Je ne sais pas si je me rends. Frère, je le dis, si tu es là, tu viendras rendre toi-même. Le deuxième, le dernier. Là, il est venu chez moi à la maison pour dire, frère, l'enlèvement a eu lieu. Je le dis, si tu es là, tu viens. Pour parler au frère, il de continue. Parce qu'il n'est pas retenu ton nom. L'enlèvement a eu lieu. Lui-même n'est pas parti. Mais la douleur, pour certains, était tellement intense que si tu vois, tu les vois, tu sens. Pour d'autres, c'est rien du tout. Frère, tu es là? Je sais qu'en parlant comme ça, tu sauras que c'est de toi. C'est ce que tu m'as raconté. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, tu viens pour raconter ce que tu as vécu aux frères, que tu viens de le raconter toi-même. Je regarde pour voir si est-ce qu'il vient ou pas, ou il n'est pas là. Il dit, frère, la douleur était tellement intense. Pour ceux qui sont conscients que quand il s'est réveillé, il pleuvait. Et il est parti se mettre sous la pluie. La douleur était telle qu'il voulait trouver un moyen pour passer. Mais il est prêt de mettre sous la pluie. Il n'a pas eu de repos dans son âme. Il est venu tomber dans sa maison, dans son salon, à terre. Pendant 25 minutes, il était couché là. C'est là qu'il s'est rendu compte que il venait de faire un songe. Que ce n'était qu'un songe. Nous faisons bien de prêter attention à cette parole prophétique. Amen. Parce que par cette parole prophétique, ceux qui font bien attention à cela, elle les éclaire. Frères, je ne vous parle pas pour que votre intellect soit rempli. Je vous parle pour que vos cœurs soient touchés et que vous partiez à genoux jusqu'à ce que, avant de vous lever, vous dites, Seigneur, moi aussi, je ferai partie de ceux qui vont partir. Je ne vous parle pas pour que vous soyez découragés. Je vous parle pour que vous dites, Seigneur, s'il y a un qui doit partir, je dois celui-là. S'il y a deux, je vais faire partir. C'est vrai. Je pense que je vais devoir poursuivre. Mathieu, si tu le permets, je vais pouvoir poursuivre dimanche prochain. Je voudrais m'arrêter là. Levons-nous.
Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché